Alors, le rôle du conseil de prud'homme est de juger les litiges qui peuvent survenir entre l'employeur et le salarié pendant le contrat de travail ou à l'issue du contrat de travail. Le conseil de prud'homme est scindé en 5 sections qui représentent les différents types d'activités professionnelles. Agriculture, activités diverses, commerce, industrie et encadrement. Alors, après plusieurs prud'hommes avec mon entreprise, j'ai eu envie de connaître ce qui se passait de l'autre côté de la barre. Et donc, j'ai postulé pour ce mandat de conseiller prud'homal avec la CPME. Ce qui m'a permis justement d'avoir cette vision un peu différente et qui m'a aussi donné pas mal d'informations dans la gestion des ressources humaines de mon entreprise. Le conseil de prud'homme est une institution paritaire qui regroupe à égalité donc des représentants du monde de l'entreprise, du collège employeur et des représentants des syndicats de salariés. Ces missions sont des missions que l'on exerce à titre personnel, principalement de conseil aux chefs d'entreprise afin de leur éviter de tomber dans certaines choses trappes ou de commettre des erreurs par méconnaissance du droit du travail. En tant que chef d'entreprise d'une petite entreprise, on n'est pas au courant, enfin on ne connaît pas tout et c'est difficile justement d'avoir toutes ces informations. Et ça m'a permis de mettre le doigt ou d'être plus précis sur certaines parties des ressources humaines et également de pouvoir en parler autour de moi et de pouvoir défendre les intérêts des petites entreprises. À titre personnel, un enrichissement humain, connaître aussi d'autres pratiques d'entreprise, d'autres métiers que je n'aurais jamais connus auparavant. Être conseiller prud'homme, c'est aussi apporter l'intérêt de sa pratique professionnelle. Il est bien évident qu'une situation sera différente dans un restaurant pendant le coup de feu à l'heure du déjeuner et dans une entreprise de consulting. Ça permet de relativiser les situations et c'est l'apport essentiel des conseillers prud'hommes. Tout d'abord, il y a la règle de droit, le droit du travail, et ensuite nous apportons l'œil du praticien, tant du côté salarié que du côté employeur. Et c'est la confrontation de ces deux points de vue qui donne le résultat d'un jugement de bonne tenue.